Bonjour à tous. À ceux à qui j'ai pas encore salué. C'est vraiment une joie. Enfin, ça fait pas beaucoup de fois, c'est la troisième fois que j'apporte la parole, mais c'est une joie de faire ça, de partager ce que le Seigneur met sur mon cœur et de vous servir aujourd'hui en partageant ça. Merci pour votre présence et votre foi aussi de venir. Je crois que c'est une démarche de foi de venir le dimanche à l'église parce que vous attendez vraiment à Dieu. Donc, sans plus attendre, aujourd'hui, je vais vous parler du service. Le service, le titre de mon message, c'est Le service selon le cœur de Dieu, Euh, selon le cœur de Jésus. Et c'est vrai que dans le monde dans lequel on vit, servir, c'est pas un mot très, très valorisé. Moi, je sais que là où j'ai grandi, à l'école, même quand j'étais au travail, le fait de servir quelqu'un n'était pas quelque chose d'élogieux. On n'était pas content de dire ah je te sers. Mais c'était plus quelque chose qui nous diminuait, qui nous même parfois dévalorisait, et d'autres évitaient de servir les autres pour pas se sentir diminué, pour pas se sentir moins bien, moins important, moins, moins bon que les autres. Donc éviter justement de servir pour ça. Et c'est vrai que cette perspective un peu négative qu'on a, qui est assez voilà, réductrice, diminuante, eh ben, ça donne pas envie. Mais aujourd'hui, j'espère vraiment que, bah, après ce message, eh ben, on ne considère pas que le service, ça soit quelque chose qui nous diminue, que ce soit une corvée, que ce soit quelque chose qui nous fait pas plaisir ou qui peut nous mettre moins bon que les autres, mais qu'au contraire, c'est un privilège et c'est vraiment une occasion de ressembler à Jésus. Donc, on va vraiment voir qu'aujourd'hui, servir, c'est suivre Jésus en s'abaissant par amour avec ce que Dieu nous a confié pour répondre aux besoins des personnes qu'il place autour de nous. Alors, on va prendre le passage dans Jean 13. C'est un passage qui est assez connu. C'est le passage où Jésus lave les pieds de ses disciples. Dans ce passage-là, c'est vraiment le passage où Jésus il lave les pieds de ses disciples. Et, et en fait, moi, ce que je vois dans ce verset-là, c'est vraiment que Jésus, c'est un exemple de service dont nous pouvons nous appuyer. Et moi, ce qui me marque énormément, c'est que Jésus, lui qui est Dieu, la Bible dit que c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux comme sur la terre, les visibles, les invisibles. Et c'est par lui et pour lui que Dieu a tout créé. Et cette définition qu'on a de Jésus, elle est tellement forte, tellement puissante. Mais quand on comprend qui est Jésus et ce qu'il a fait, eh ben, on réalise encore plus que cet acte de service qu'il a fait, que nous aussi, on est impliqué et on est concerné par cette posture de serviteur qu'a eu Jésus. Et dans le contexte, c'est vrai, Jésus, il est venu sur terre pour nous sauver. Il a ce titre de sauveur. Il est là pour sauver, il sait qu'il est là pour sauver le monde, qu'il est là pour sauver l'humanité du péché et de la mort. Il a ce titre de roi, cette position de Dieu. Et il pourrait même nous dominer et nous prendre de haut. Et en ce moment, je lis une fiction où il y a un roi du monde. Et quand je vois la manière dont il domine sur la terre, je me dis que la manière dont Jésus s'est comporté en tant que roi du monde est tellement différente de ce que le monde pense, de ce que nous on peut voir autour de nous. Et, et moi, ça me marque de me dire que Jésus, roi du monde, roi de cette terre, a choisi de s'abaisser et de servir. Et dans cette fiction que je regarde, cet homme-là qui est roi du monde, jamais de la vie, je pense, qu'il s'abaisserait pour juste même parler aux personnes qui sont dans le monde. Mais Jésus, lui, roi de ce monde, est venu, s'est abaissé et a lavé les pieds de ses disciples. Et son cœur était tellement rempli d'humilité et d'amour qu'il s'abaisse pour laver les pieds de ses disciples. Et Jésus, roi serviteur, venu pour servir, non pour être servi. Et une première chose qu'on remarque dans ce passage-là, c'est vraiment son cœur d'humilité. Jésus, il s'est abaissé pour servir. Et tout ce processus qu'il fait, il est tellement, je trouve, il est tellement, il est parlant parce qu'il prend le temps de faire les choses. Il se lève, il prend un linge, il le met autour de lui.
toute cette préparation, le fait de se lever, de prendre le linge, de le mettre autour de lui, elle n'a qu'un seul but, c'est de laver les pieds de ses disciples. Et, et il verse aussi l'eau dans la bassine. Et tout ça, vraiment, c'est vraiment de se dire qu'il prépare son acte d'humilité, il prépare son service à faire. Et c'est comme s'il construisait son acte d'humilité. Il faut savoir que dans le contexte biblique, laver les pieds, ça signifiait vraiment accomplir un acte de service très humble et vraiment très concret, parce que tout le monde était en sandales, les routes elles étaient très poussiéreuses, et les voyageurs ils portaient souvent du coup des chaussures qui étaient ouvertes, et les pieds se salissaient très vite. Et quand on arrivait dans une maison, souvent c'était le serviteur de cette maison qui venait et qui lavait les pieds des invités. Et quand on comprend que c'est la place du serviteur de faire ça, et que Jésus, lui, a pris cette place-là, c'est vraiment fort de se dire ça. Et il y a même des versions qui disent que c'est à l'esclave de la maison, c'était à l'esclave de cette maison qui était la charge de laver les pieds des personnes qui arrivaient. Et dans cet acte-là, je crois vraiment que servir, c'est donner. Et à ce moment-là, Jésus, lui, ce qu'il donne, c'est qu'il donne de lui en faisant ça. Il s'abaisse, il utilise ses mains, il utilise tout son corps, il donne de lui pour servir ses disciples. Et aujourd'hui, je crois vraiment que ça vaut aussi pour nous aujourd'hui dans notre service. On doit donner quelque chose. Et voilà, moi, je sers dans la jeunesse. Et, je sais que voilà, il y a d'autres personnes ici qui servent dans la jeunesse et qui ont servi dans la jeunesse. Et ce qu'on donne dans la jeunesse, c'est vrai que on peut parfois l'oublier, mais moi, dans mon service, ça va vraiment être le temps que je peux donner, parce que parfois on vient 1 heure avant les jeunes, on prépare, on prie, et on ne fait pas vraiment ce temps pour eux. Et même durant la semaine, si on a des différentes tâches à accomplir durant ce groupe de jeunes, ce temps, on prend le temps de préparer, de réfléchir, de prier, et ça prend 1 heure dans la semaine. Mais ça, on le fait par amour pour eux et parce qu'on croit que c'est important de le faire. Et c'est ça le don qu'on fait à ce moment-là. On donne de notre temps, on donne de notre énergie, et parfois même on donne de notre argent. Moi, je me souviens qu'on leur avait offert un livre, et c'était nous qui avons supporté ça. Et moi, je me souviens, j'avais vraiment pas beaucoup d'argent. Mais ce jour-là, voilà, il y avait Pierre qui avait proposé cette idée. Il avait dit non, chacun est libre de donner ce qu'il veut. Mais moi, j'ai vraiment senti de donner beaucoup, selon moi, à ce moment-là, pour bénir les jeunes et pour qu'au travers de ce livre, ils puissent vraiment grandir dans leur relation avec Dieu. Et aujourd'hui, je veux vraiment qu'on prenne conscience que notre service demande toujours un coût. Et si aujourd'hui, lorsque tu sers quelqu'un, ça ne te demande pas, peut-être que tu passes à côté d'un service dont Dieu veut que tu fasses. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut peut-être pas physiquement s'abaisser toujours, mais par l'expression de notre cœur qui cherche à s'abaisser pour élever l'autre. C'est surtout ça qu'il faut visualiser dans notre service. Et c'est vrai que la question à se poser aujourd'hui, c'est pas est-ce que je peux laver les pieds de quelqu'un, même si Dieu t'encourage à le faire, fais-le, je crois que c'est bon aussi. Mais plutôt, est-ce que tu es prêt dans ton cœur à prendre cette posture de serviteur, d'esclave, comme Jésus l'a fait, pour servir ton prochain? De ne pas avoir une position qui est forcément forte ou avec du prestige, mais vraiment de s'abaisser pour servir ton prochain. Autre chose qu'on voit vraiment dans ce passage, c'est l'amour que Jésus exprimait. Et au début du passage, on voit vraiment qu'il y a écrit, avant le moment de laver les pieds, il est écrit que c'était une marque suprême de son amour pour eux. Avant même de se lever, avant même de laver les pieds de ses disciples, la première chose qui a encouragé Jésus à faire ça, c'était son amour pour eux. Et je crois que ça nous encourage vraiment dans notre service à avoir toujours un amour qui précède notre service. Et quand je lis ce passage-là, cet acte d'amour, il est tellement profond. Il est tellement, tellement profond de voir que cet amour est exprimé de cette manière-là. Il y a une profondeur dans cet acte-là que Jésus nous exprime et qui nous appelle aussi à exprimer. Et comme je le partageais, vraiment, le service est toujours précédé d'un amour. Et je crois que c'est vraiment bon à chaque fois qu'on sert de vérifier un peu notre cœur à l'amour qu'on a pour les autres. À chaque fois que je sers à l'église, quelque part, tout le temps, je me pose cette question. Où en est mon amour à ce moment-là? Où est mon amour pour les personnes qui seront là? Est-ce que je les aime? Est-ce que j'ai envie de les servir parce que je les aime? Et je crois que c'est vraiment une bonne manière de vérifier si notre cœur est disposé à servir. Et
crois vraiment que l'amour est essentiel, on ne peut pas le délaisser. On est sauvé par amour, on vit par amour. Dieu nous a exprimé son amour et il continue de le faire. Et je crois qu'au travers de toute cette expression d'amour que Dieu nous fait, il nous enseigne aussi de vivre avec amour. Comme vous le savez, Dieu, il est amour, et nous qui sommes ses enfants aussi, amour. Et dans Jean 13, 34, 35, il est écrit que Jésus nous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Être disciple de Jésus, ça ne se distingue pas par notre foi forcément. Je dis que ça se distingue par l'amour qu'on a. Ça ne se distingue pas par notre vie prière, ça ne se distingue pas forcément par la lecture de la Bible. Ça se distingue par l'amour qu'on a pour les autres. Et dans 1 Jean aussi, 3, 18, il est écrit que mes enfants, que notre amour ne se limite pas à des discours et à de belles paroles, mais qu'il manifeste la réalité par des actes. C'est ainsi que nous saurons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons notre cœur devant Dieu. Aimer son prochain par son service à l'autre, c'est vivre ce verset. Dieu nous demande de ne pas seulement aimer par des paroles, pas seulement par des mots, mais par des actes. Et je crois que Jésus nous l'a vraiment démontré au travers de la plus grande manifestation d'amour, l'acte d'amour, d'aller sur cette croix. Nous aussi, nous devons aimer avec acte. Et le service est un moyen d'aimer avec nos actes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce message-là, on l'a entendu. Je crois vraiment qu'on l'a entendu plein de fois, cet acte d'amour de Dieu, de donner sa vie pour nous servir, pour nous aimer. Mais aujourd'hui, ce message, qu'est-ce qu'il fait encore dans ta vie? Comment ce message te travaille encore? Comment ce message continue à te construire, à te rapprocher de lui? Et la question que je vous pose et que je me pose aussi à moi, c'est: est-ce que ton amour est au niveau de t'abaisser pour ton prochain, quel que soit ce prochain-là? Ça peut être simple de servir les membres de notre famille, dans des cas, mais généralement, ça peut être simple de servir les gens de notre famille. Mais est-ce qu'on est prêt à servir ceux qu'on ne connaît pas, ceux qui parfois même on peut croire qu'ils ne méritent pas qu'on les serve? Dieu considère que chacun mérite d'être servi. Parce que Dieu considère que chacun. Je crois vraiment que si Jésus a manifesté son amour par le service, à combien plus forte raison nous aussi servir de cette manière pour lui ressembler. Et moi, ce qui me marque aussi dans ce passage-là, c'est que c'était juste avant le sacrifice de Jésus. Et Jésus, c'est une des dernières images qu'il a laissées. Une des dernières images qu'il a laissées de lui, c'est d'être à genoux, en train de laver les pieds de ses disciples. Il aurait pu montrer une posture qui était glorieuse. Il y a eu des moments où il est monté dans le ciel, où c'était vraiment beau à voir. Mais à ce moment-là, il a choisi de se montrer en train de laver les pieds. Une des dernières images qu'il a laissées, c'était un Dieu qui servait. Un Dieu qui aimait, qui suppliait, qui servait les gens autour de lui. La deuxième partie de ce message, ça va être serviteur en tout temps. On va vraiment se focaliser là sur comment nous, on doit se comporter maintenant selon le modèle de Jésus, comment nous, on peut servir autour de nous. Et comme l'a lu Touchani à la fin du passage, dans Jean 13, 15, 17, Jésus dit qu'il vient de nous donner un exemple et qu'il souhaite que nous aussi, on agisse de cette manière-là. Et il dit à la fin que si on sait ces choses, on est heureux à condition de les mettre en pratique. Aujourd'hui, Jésus nous encourage à vivre cette vie de serviteur avec humilité et amour dans notre quotidien. Et aujourd'hui, c'est vrai aussi à la fin, il dit que le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Aujourd'hui, le maître, c'est Jésus. Nous ne sommes pas plus grands que lui et nous devons être serviteurs des uns des autres. Notre mission, c'est de servir le maître. Et une manière de servir le maître, c'est aussi de se servir les uns les autres. Et je crois vraiment que le service, s'il y a
disposition de cœur à avoir dans le service qui est importante, c'est vraiment prendre soin des autres et de ne pas et de renoncer à la recherche de prix. Je crois que si on sert en s'attendant à recevoir quelque chose, on ne va jamais très loin. Les personnes qui ont déjà servi, je pense que vous savez que le désir de reconnaissance, le retour que les hommes peuvent vous donner ne vous comblera jamais du service que vous donnez. Mais Dieu, lui, le but, l'objectif de pourquoi vous servez, vous comble de votre service. Et cette raison, elle est suffisante pour le servir. Et dans 1 Corinthiens 12, il est écrit que un corps n'est pas composé d'un membre ou d'un organe unique, mais de plusieurs. Si le pied disait « Puisque je ne suis pas une main, je ne fais pas partie du corps », n'en ferait-il pas partie pour autant? Si l'oreille se mettait à dire « Puisque je ne suis pas un œil, je ne le fais pas partie du corps ». Dans ce passage-là, même après par la suite, il y a écrit que « Or, vous êtes le corps de Christ et chacun de vous en particulier en est un membre ». Et je crois que aujourd'hui, en tant que corps de Christ, on est interdépendants des uns des autres. Chacun de nous est une partie de ce corps-là et nous avons besoin les uns des autres. Et quelque chose que je vois, c'est qu'il n'est pas écrit que c'est un certain type de personne dans ce corps. Pas question d'âge, c'est pas question d'origine, c'est pas question de caractéristiques personnelles. Et c'est vraiment, en tant que membre du corps de Christ, on a besoin des uns des autres. Et si aujourd'hui tu es membre du corps de Christ, sache que tu es nécessaire au fonctionnement de celui-ci, que le corps a besoin de toi. Et aujourd'hui, il y a différents moyens de servir. On peut servir à l'église, dans les différents médias. Et je tiens à souligner qu'il n'y a pas de hiérarchie dans les services. Que scène ou la louange, c'est d'autres, il n'y a pas de hiérarchie dans le service. Mais on peut aussi servir dans nos environnements, en dehors de l'église, au travail, à l'école, chez nos voisins, nos familles aussi, si on fait d'autres activités. Partout où nous sommes, comme Jésus l'a fait. Où qu'il était, il servait, soit auprès des disciples, auprès des autres. Là où tu peux participer à aider ton prochain, servir. Et toutes ces zones-là où on peut servir, elles ne se remplacent pas, mais elles sont toutes autant importantes. Jésus ne délaissait pas des sphères pour servir pour d'autres. Il servait dans toutes les sphères où il pouvait. Et je crois vraiment que le service, il commence à partir du moment où on voit qu'il y a un besoin. Si on remarque qu'il y a un besoin ordinaire autour de nous, simple, s'il est remarqué par nous, choisissons de répondre à ce besoin-là et de servir. Et dans 1 Pierre 4,10, il est écrit que chacun de vous a reçu un don de la grâce. Il l'exerce au service des autres, un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. Chacun d'entre nous avons reçu des dons qui sont particulièrement choisis par Dieu pour chacun d'entre nous. Et Dieu, il nous les donne, pas pour qu'on les garde pour nous, mais pour qu'on puisse bénir autour de nous, en servant. Et aujourd'hui, l'encouragement que je vais vous donner, c'est que vraiment le corps de Christ a besoin. Une main, un œil, quoi que ce soit, c'est une métaphore, mais vous êtes tout autant important. Et je crois qu'au quotidien, on se rend compte à quel point notre corps a besoin de chaque partie du corps. Nous aussi, on a besoin de parce qu'on dépend des uns des autres. Je crois vraiment que, comme je le disais tout à l'heure, on doit chercher un service authentique et pas un désir de reconnaissance. Avoir comme objectif un désir de reconnaissance ne nous amènera pas très loin et nous fera dériver de notre servir Dieu. Et aujourd'hui, je crois vraiment que Dieu nous soutient aussi dans notre service. Ne croyons pas que ce sont les gens qui nous donnent l'énergie de servir, mais c'est Dieu qui nous donne l'énergie de servir. Et c'est vrai que dans ce passage-là, on voit que le besoin, c'était de laver les pieds des disciples. C'est le contexte, ils avaient les pieds sales. Et comme je parlais tout à l'heure, aujourd'hui, autour de nous, il y a différents besoins qui sont présents. Et si aujourd'hui, tu peux répondre à un besoin d'un frère ou d'une sœur, saisis cette opportunité de servir ton prochain et d'aimer comme Dieu l'a fait. Et c'est vrai que parfois, il y a un peu cette idée-là de se dire, OK, il y a un besoin, cette personne-là a besoin, quelqu'un va le faire. Je ne crois vraiment pas que si tout le monde agit comme ça, personne ne va le faire à la fin. Si autour de vous, vous voyez un besoin qui est servez et aimez ce besoin-là,
pour les autres. Et je crois vraiment que servir les autres, c'est un but que Dieu il nous donne. Et Dieu nous appelle à servir et c'est un privilège de le faire. C'est un privilège de servir et tout à l'heure, mon frère le dit dans sa prière, c'est vraiment un privilège de servir Dieu, le roi des rois. C'est ça vraiment qui nous motive à le servir. Et c'est vrai que j'ai parlé du corps et de à quel point on était tous interdépendants, à quel point Dieu nous avait donné des dons et des talents qui sont là pour servir les autres. Mais est-ce qu'aujourd'hui on souhaite répondre à cet appel de Dieu de se servir les autres? Et les dons et les talents qu'on a reçus pour servir son prochain, on souhaite les garder pour nous et ne pas servir les autres. Je vais finir cette partie par un verset dans Matthieu 25-23 où il est écrit « Très bien, lui dit son maître, un bon serviteur en qui l'on peut avoir confiance, t'es montré fidèle en peu de choses, c'est pourquoi je t'en confierai de plus important, bien partager la joie de ton maître. » Et il y a un footballeur qui s'appelle Jérémy Doku qui a donné sa vie à et il y a un truc qui m'a marqué dans son témoignage, c'est qu'il a dit, la seule chose qu'il a dit, c'est qu'il veut qu'à la fin de sa vie, Dieu puisse dire merci. Lui qui est footballeur, lui qui a de l'argent, qui pourrait faire plein de choses, qui pourrait même aider les plus démunis, il pourrait dire je veux que Dieu dise que tu as aidé les gens qui étaient pauvres, ou que tu es présent pour ta famille, ou tu as partagé ta foi. Son but à lui, c'est que Dieu puisse voir de lui que c'était un bon et fidèle serviteur. Et moi, ça m'a vraiment marqué. Je me suis dit, mais est-ce que moi, j'ai envie que Dieu dise ça de moi, vraiment? Et je crois vraiment que notre but à nous, c'est de vraiment croire que ce que nous faisons sur cette terre, et pour servir Dieu, notre désir, c'est que Dieu nous voit comme ça. Fidèle serviteur de lui. Pour conclure, je crois vraiment que le service, il n'est pas là pour acheter la faveur de Dieu, mais c'est plutôt la réponse, la reconnaissance qu'on a. C'est la réponse reconnaissante à ce qu'on a reçu de lui. Et s'il y a une phrase que j'ai envie qu'on retienne, c'est que servir, c'est suivre Jésus en s'abaissant par amour avec ce que Dieu nous a confié pour répondre aux besoins des personnes place autour. Et le modèle de Jésus, son humilité et l'appel, il a fait à nous aussi pratiquer. Et je veux juste conclure avec 3 questions qu'on peut se poser aujourd'hui. C'est qu'est-ce que Dieu m'a donné? Qu'a-t-il placé autour de moi? Et quels besoins puis-je aider à porter? Ces 3 questions-là, je crois vraiment qu'elles sont là pour nous challenger, mais aussi pour nous rapprocher du cœur de Jésus dans le service. Posons-nous ces questions-là. Qu'est-ce que Dieu m'a donné? Qui a-t-il placé près de moi pour que je puisse servir? Et quels besoins puis-je apporter? Juste qu'on finisse par la prière. Est-ce qu'on peut ensemble? Seigneur, je te remercie pour ce modèle que tu nous as donné, ce modèle d'humble serviteur rempli d'amour. Et aujourd'hui, on veut vraiment se rapprocher du caractère que tu as exprimé sur cette terre. Montre-nous là où on a besoin de grandir selon ton modèle. Aide-nous aussi à y parvenir. Et merci parce que tu ne nous laisses pas seuls pour grandir. Seigneur, aujourd'hui, nous te remettons nos vies, cœur, corps aussi, pour qu'on puisse servir personne autour de nous pour ta gloire.